Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, lui qui a versé son sang à la croix il y a 2000 ans pour ton salut, pour le mien. Et la Bible dit que tous ceux qui croient en Jésus-Christ trouvent en lui le salut, le repos, parce que c'est en lui, Dieu a mis la vie en lui. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et parce que mon frère, ma sœur, tu as Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache que tu as la vie éternelle. Et Dieu a mis son esprit en toi. Et l'esprit témoigne à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, tu es aussi héritier de Dieu et co-héritier de Christ. La Bible dit que tu as été ressuscité avec Christ et que tu es assis dans les lieux célestes en Christ. La Bible déclare également que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc nous voyons que c'est en Christ que tu as tout et pleinement, mon frère, ma sœur. Et ce matin, à 2 semaines de la fin de cette année 2025, j'aimerais te dire, bien-aimé de Dieu, repose-toi sur l'Éternel. Trouve en lui ton repos. Trouve en lui ton repos. Arrête tes agitations et juste repose-toi en l'Éternel. Confie-lui ton sort et il agira, assurément. Et j'aimerais que tu te bases sur les 2 passages suivants de Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 30, le verset 15 et le verset 18. Nous allons lire d'abord le verset 15. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que se trouve votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Le verset 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te donner en ce début de semaine et à 2 semaines de la fin de cette année ce passage, ces 2 passages à garder comme des passages d'appui pour toi. Mon frère, c'est dans la tranquillité, le repos que se trouve ton salut. Ce n'est pas dans l'agitation, non, pas du tout. La tranquillité et le repos. Repose-toi sur l'Éternel. Repose-toi sur sa toute-puissance. Repose-toi sur ses capacités à faire des choses qui dépassent ton entendement. Nous sommes limités en tant qu'humains. C'est pour cela que toutes tes agitations pour faire ceci ou cela, oui, ne pourront être faites que dans la limite de tes capacités. Mais Dieu est infiniment grand et ses capacités dépassent de loin ce que tu peux imaginer. Ce qu'il peut faire dépasse ton entendement. Alors, vaut mieux se confier en lui. Vaut mieux trouver son repos en lui. Il dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le calme, garde ton calme. C'est pourquoi lorsqu'il y eut la tempête, quand Jésus et ses disciples étaient sur la barque et qu'il y a eu la tempête, la Bible dit que Jésus dormait à la poupe. Et quand il s'est réveillé, quand les disciples l'ont réveillé avec véhémence, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons, avec une petite reproche dans cette voix qui dit, mais toi tu t'inquiètes pas. Jésus a menacé le vent et la tempête. Il y a eu un grand calme, la Bible nous dit.
Et il s'est tourné vers ses disciples et dit, pourquoi avez-vous si peur, gens de peu de foi? Alors qu'est-ce qu'il attendait d'eux? Le calme et la tranquillité, le calme et la confiance, qu'ils puissent trouver leur repos en lui, qu'ils ne s'agitent pas, ils se sont agités, mais ils n'ont pas pu sauver la barque. N'eût été l'intervention de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il faisait tout pour enlever l'eau qui rentrait dans la barque. Il n'y arrivait pas. Ils se sont agités par-ci, par-là, ils ont tenté tout. Et c'est quand ils ont vu qu'ils étaient dans l'incapacité, ils se sont tournés vers Jésus. Mon frère, ma soeur, le mieux c'est de se tourner vers Jésus. Regarde cette situation. Je suis sans force devant cette situation, mais mes yeux sont sur toi. Mon frère, ma soeur, c'est dans la tranquillité et le repos que sera ta force, ton salut. Oui, ta force est dans le calme et la confiance en l'Éternel, confiance en Jésus-Christ. Quand Jésus s'est levé, il ne s'est pas agité avec eux. Lui, il s'est levé et il a trouvé la solution idéale, c'est-à-dire d'aller arrêter le vent et la tempête. Eux, ils étaient en train de sortir l'eau qui rentrait dans la barque. Mais la tempête continuait. Vous voyez, c'est parfois les solutions que nous trouvons à nos problèmes. Nous essayons d'enlever l'eau de la barque pour que la barque ne chavire pas. Mais la tempête continue. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est d'arrêter la tempête. Et l'eau cessera de rentrer dans la barque. Et c'est la solution que Jésus a choisie. Il s'est levé, il a menacé la tempête. Il a menacé le vent. Tais-toi! Tu vois? C'est dans le calme qu'il a fait. Tais-toi! Et la Bible dit qu'il y a eu un grand calme. Parce que lui-même, il était déjà calme. Est-ce que tu peux adopter cette position aujourd'hui? Ne me dis pas, oui, pasteur, tu ne comprends pas ma situation. Oui, et ceci. Non, ça, c'est ce qu'on appelle l'agitation, mon frère, ma soeur. Mais soit tu continues de t'agiter, l'eau va continuer par rentrer dans la barque, mais tu sais, tu ne peux avoir que peut-être des poignées d'eau assorties de la barque. S'il y a une grosse quantité, 50 litres qui rentrent, et toi tu sors 10 litres, 20 litres, tu imagines la barque finira par chavirer. Mais tourne-toi vers Jésus. C'est ça le mot d'ordre. Tourne-toi vers Jésus. Trouve en lui ton repos. Mets en lui ta confiance. C'est pourquoi le verset 18 dit, l'Éternel désire vous faire grâce. C'est une faveur que Dieu veut nous faire. Penses-tu que tes propres forces pourront faire quelque chose? Penses-tu que tes solutions que tu cherches pourront résoudre tes problèmes? L'Éternel désire te faire grâce, mon frère, ma soeur. Pourquoi cette main tendue, tu ne veux pas la saisir? Saisis-la, simplement. La Bible dit qu'il se levera pour vous faire miséricorde. Il s'est levé pour faire miséricorde à Pierre et à ses compagnons dans cette barque. Oui, ils ont vu cela, ils étaient étonnés. Dieu est un Dieu juste, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu es dans une injustice quelque part, tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? L'Éternel est un Dieu juste, mon frère, ma soeur. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Espère seulement en lui. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Nous allons prier. Père, merci pour ta fidélité. Merci pour cette parole qui nous est destinée. Nous qui nous agitons à gauche, à droite, qui cherchons par tous les moyens à trouver des solutions que nous n'arrivons même pas à trouver. Seigneur, nous voulons trouver notre repos en toi. Tu nous interpelles ce matin pour nous ramener à toi, ramener nos pensées en toi. Et nous comprenons très bien pourquoi tu as inspiré ton serviteur apôtre Paul dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. Pas en certaines choses, mais en toutes choses.
Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Et la paix de Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, que ta paix garde notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Parce que, Père, tu veux nous faire miséricorde, tu veux nous faire grâce. Oui, Seigneur, tu es un Dieu juste. C'est pourquoi nous voulons espérer en toi. Tu as dit, heureux ceux qui espèrent en toi. Et nous espérons en toi. Mon frère et moi, nous espérons en toi, Seigneur. Oui, nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous sommes sans force devant ces multitudes de situations qui sont dans nos vies, Seigneur, que nous n'arrivons pas à faire face. Mais nos yeux sont sur toi. Tu es un Dieu juste. C'est pourquoi nous nous reposons sur toi. Merci, Seigneur. Nous voulons trouver notre calme, oui, Seigneur, en toi, notre confiance en toi. Nous voulons être tranquilles et trouver notre repos en toi. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu nous aides à trouver ce repos dans le Seigneur. Merci, Père, de ce que tu nous as encore révélé cette parole. Tu as parlé à nos cœurs. Donne-nous la force de nous relever. Donne-nous la force d'être debout. Donne-nous la force, Seigneur, de marcher avec assurance, sachant que nous avons trouvé notre repos en toi. Et que des cantiques de louange, d'adoration soient dans nos bouches, parce que nous savons que tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Oui, et quand toi tu es au contrôle de quelque chose, Seigneur, l'assurance est garantie. Nous irons toujours et avec assurance de l'autre côté, comme tu as dit à tes disciples, passons à l'autre bord. Et nous passerons sûrement à l'autre bord. Merci Seigneur. Merci Père. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, Père. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une excellente semaine sous la puissante main du Seigneur. Trouve ton repos en lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.